Aujourd'hui, on va vous parler d'une actualité qui, pour moi, est passée sous le radar et qui est extrêmement importante à comprendre. Pour nous qui sommes entrepreneurs ou bien pour nous qui sommes simplement des gens lambda. Il y a deux banques qui ont fait faillite, c'est-à-dire la SBV, qui est une banque californienne, c'est la banque des startups, la Silicon Valley Bank, et le Crédit Suisse. Ce sont deux banques qui ont fait faillite durant cette semaine-là. Et aujourd'hui, on va vous parler de ces deux banques. Quelles sont les raisons pour lesquelles elles ont fait faillite? Et est-ce qu'il y a un risque de contagion au niveau de nos économies qui sont en Afrique ou bien qui sont dans le monde? Dans un premier temps, on va vous parler de SBV. SBV, c'est une banque de la Silicon Valley qui a été installée depuis les années 80. Depuis les années 80, c'est la principale banque qui cherche ou bien qui gère tout ce qui est financement des startups au niveau de la Silicon Valley. Pour comprendre la chose, c'est très simple. En réalité, les startups, elles ont besoin de beaucoup de capital, beaucoup de financement. Parce que tout au début d'une startup, il y a beaucoup d'investissements à faire, surtout dans tout ce qui est logiciel et tout ce qui est informatique. Donc, les startups, dans un premier temps, elles n'ont pas de capital, elles n'ont rien du tout. Donc, ce sont ces banques-là, ou bien c'était la Silicon Valley Bank qui était supposée les financer durant leur période où ils devaient chercher de l'argent pour pouvoir vraiment dynamiser le secteur technologique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le secteur technologique est l'un des principaux poumons économiques au niveau des États-Unis. Donc l'État a mis toutes les garanties pour vraiment créer une banque et puis pouvoir accompagner ces startups-là. Mais il se trouve qu'il y a à peine une semaine, la SBV a fait faillite. Et la principale raison pour laquelle elle a fait faillite, c'est à cause, comme on le dit, j'ai bien dit, c'est à cause de bank run. Le bank run, ça veut dire une chose, les gens sont allés massivement récupérer leur argent au niveau de la banque. Ce qui se trouve que la banque s'est trouvée avec un problème de solvabilité, de liquidité plutôt. Le problème de liquidité, ça veut dire une chose, c'est-à-dire la banque n'a pas assez de cash pour pouvoir vraiment récupérer ou bien pour pouvoir rendre à tout le monde son argent. Parce qu'il faut comprendre le système bancaire, il est très simple. C'est-à-dire, plus d'argent vont déposer à la banque ton argent sur un dépôt long. Maintenant, la banque va s'occuper de pouvoir prêter cet argent-là aux startups. Maintenant, ces startups-là, elles ont pour obligation de faire du résultat et de pouvoir croître pour pouvoir après rembourser ces gens-là. Maintenant, la banque s'est trouvée avec un seul dilemme. Il y a plus de personnes qui sont venues récupérer leur argent plutôt que l'argent qui était disponible. Donc la banque, elle a complètement fait faillite. Là, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont déclaré faillite. Mais d'après les informations, on a creusé un tout petit peu plus, on voit que le Covid est passé par là. Durant la période du Covid, il faut comprendre une chose. Beaucoup d'argent a été investi ou bien beaucoup d'argent a été injecté dans le système économique par les différentes banques telles que la Fed. La Fed, c'est l'organe qui gère tout ce qui est banque au niveau des États-Unis. Cette banque-là, elle a injecté beaucoup d'argent, beaucoup de cash pour les secteurs technologiques pour pouvoir supporter cette période de contraction-là. Mais maintenant, il se trouve que cette période-là, elle est passée et puis maintenant, on fait face à ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est-à-dire on augmente le coût de la vie. Le coût de la vie, tout le monde est en train de crier. Tout le monde est en train de crier et tout le monde est en train de crier. Voilà, la vie est devenue chère, la vie est devenue chère, la vie est devenue chère. Parce que tout simplement, les taux directeurs, un taux directeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que la banque prête aux banques, la banque centrale prête aux banques commerciales, le taux directeur, il est augmenté. Donc, ce qui veut dire que l'argent est en train de coûter beaucoup plus cher. Donc, puisque l'argent coûte beaucoup plus cher aux banques relais, aux banques commerciales, donc elle va se répercuter sur les gens qui ont emprunté à un taux variable. Donc, ce qui veut dire que tous les taux d'intérêt, ils vont augmenter. Et ça risque de nous arriver nous-mêmes. Donc, pour en revenir sur le sujet dont je parlais tout à l'heure, la SBV, elle a fait faillite. Et il y a beaucoup de startups qui sont en train de partir pour le moment. Parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien du tout pour pouvoir vraiment soutenir ces startups-là. Et une startup, pour 10 startups qui sont créées, 9 vont mourir. Une seule va réussir. Donc pour pouvoir compenser tous les financements qu'elle a déjà eu à faire au niveau des 9, l'une qui réussit va pouvoir avoir une croissance exponentielle et exploser à coups de milliards. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour SBV, on a pour le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui du Crédit Suisse.
Le Crédit Suisse, lui, c'est un problème de gestion parce que ça fait des années que le Crédit Suisse, il fait face à de nombreux scandales. Je pense bien que c'est le dernier scandale-là en date qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus confiance et puis le cours de l'action a carrément chuté. Le cours de l'action a chuté. Maintenant, il se trouve que elle a été rachetée par UBS. UBS, c'est l'une des banques les plus grosses de tout le système suisse. Et je pense bien que son siège social, il est à Hong Kong. Mais tout ça va revenir à une chose, c'est-à-dire, est-ce que le risque systémique, il existe au niveau du monde? Est-ce qu'il peut, ce même système-là, cette même faillite-là, elle peut arriver au niveau de nos économies-là? C'est une question à se poser. Parce qu'aujourd'hui, les banques restent l'un des plus grands interprètes ou bien l'un des plus grands interlocuteurs de toute l'économie pour pouvoir financer vos projets et surtout pour pouvoir faciliter l'accès à l'argent facile. Il se trouve qu'on est dans un contexte d'inflation généralisée et le coût de l'argent va devenir de plus en plus cher. Ça, tout le monde doit le comprendre. Le coût de l'argent va devenir beaucoup plus cher. Donc, ce qui va dire que même ceux qui ont pour le moment des prêts risquent de voir leurs prêts révisés ou bien de voir leurs prêts augmenter au niveau des taux. Donc, il faut se préparer à ça. Le risque de contagion, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il existe? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il existe parce que nos économies sont différentes des économies qui sont à l'extérieur. Et puis, la crise de 2008 nous a montré que la commission bancaire, tout ce qui est banque centrale, ont des instruments de régulation qui sont extrêmement solides au niveau de l'Afrique, quoi qu'on puisse dire. On a des systèmes de régulation qui sont extrêmement solides. La banque reste l'un des secteurs d'activité les plus réglementés au niveau de l'Afrique. Je pense bien qu'on va pouvoir faire face à certaines contingences et que beaucoup de gens vont on ne doit pas s'alarmer, mais on doit être beaucoup plus vigilant et ne pas se dire simplement qu'il faut confier notre argent aux banques. Il faut confier notre argent aux banques, mais aussi il faut pouvoir faire des réserves. Parce qu'en ce moment-là, la situation elle est extrêmement tendue. Elle est extrêmement tendue. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et surtout, ne pas dépenser son argent n'importe comment. Certes, la banque elle est là pour vous aider, mais si derrière vous ne faites pas du sien ou bien vous n'y mettez pas du sien, ça risque d'être compliqué. Donc c'est une vidéo qui est un tout petit peu technique et je pense bien que beaucoup de gens auront des questions à me poser par rapport à UBS, par rapport à la Silicon Valley Bank, par rapport au Crédit Suisse. Donc j'attends vos questions au niveau de la barre des commentaires. Comme ça, on va régulièrement parler de banques, parler de systèmes financiers, parler de choses qui vont vraiment de manière très terre à terre. Comme ça, on va vous expliquer régulièrement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, n'oublie pas, abonne-toi, partage ça et surtout, j'attends ton commentaire au niveau de la barre.